Mes chers élèves, chers téléspectateurs, bonjour. Nous revoilà pour une autre séance de français, séance qui sera consacrée à l'évaluation et donc à l'entraînement à l'examen régional normalisé. Voici donc l'objectif de cette séance. Objectif de la séance, se préparer à l'examen régional normalisé. Rappel du canevas de l'épreuve de français, examen régional normalisé. Rappelez-vous, nous partons d'un texte de base, extrait d'un roman ou d'une nouvelle, non tiré des œuvres au programme, compréhension de l'écrit ou lecture, identifier, 2 questions, comprendre, 3 questions, réagir, 1 question. Langue et communication, identifier, 1 question, appliquer des règles, 3 questions, établir des rapports, 2 questions. Et puis, production écrite, et là il y a un vrai changement. Au lieu d'avoir 2 sujets au choix, nous n'aurons qu'un seul sujet, une narration. Bien, alors aujourd'hui nous allons essayer de faire une épreuve complète, n'est-ce pas? C'est-à-dire d'essayer de voir les 3 composantes de l'épreuve. Compréhension de l'écrit, langue et communication, et production écrite. Nous allons le faire à partir d'un texte de base que je vous demanderai encore une fois de recopier sur votre cahier. Ne pas vous contenter de suivre, de regarder la télévision, de m'écouter parler. Il faudrait peut-être agir, il faudrait écrire, il faudrait travailler. Merci de votre compréhension. Voilà le texte. Catherine est contente chaque fois que Monique vient rendre visite à sa maman. Aujourd'hui, elle entraîne Monique dans sa chambre et laisse échapper son secret. Comme toi, Monique, plus tard, je veux être infirmière. Explique-moi exactement en quoi consiste ce métier. Je suis surveillante dans un petit hôpital chirurgical parisien où je m'occupe de 110 opérés. Que fais-tu, Monique, en arrivant? Je dis en souriant bonjour à mes malades, et ça c'est très important. Ensuite, je regarde si tout va bien. Pour exercer ce métier, il faut une bonne santé et une grande résistance physique. Bien, je vais vous relire le texte en vous demandant de le recopier sur votre cahier. Allez-y. Catherine est contente chaque fois que Monique vient rendre visite à sa maman. Point. Aujourd'hui, virgule, elle entraîne Monique dans sa chambre, et laisse échapper son secret. Point à la ligne, un tiret. Comme toi, Monique, virgule, plus tard, je veux être infirmière. Point. Explique-moi exactement en quoi consiste ce métier. Point. Tiré. Je suis surveillante. Qui parle maintenant? C'est Monique, très bien. Dans un petit hôpital chirurgical parisien
ou je m'occupe, attention, de ces, je m'occupe de 110 opérés. 3 points de suspension. Que fais-tu, virgule, Monique, virgule, en arrivant, point d'interrogation. Je dis, virgule, en souriant, virgule, guillemets, bonjour à mes malades, et ça, c'est très important, point virgule. Ensuite, je regarde si tout va bien. 3 points de suspension. Pour exercer ce métier, il faut une bonne santé et une grande résistance physique. D'après Geneviève, Rouche, Gain, Monique l'infirmière, Nathan, 1970. Très bien. Croyez-moi, c'est très utile. Ça vous permettra aussi d'améliorer votre orthographe. Là, vous comprendrez mieux le texte, puisque vous l'avez écrit, n'est-ce pas? Et ça va vous aider. Et vous allez trouver facilement les questions que l'on va vous poser tout de suite. Bien. Alors, première composante de l'épreuve, compréhension de l'écrit ou lecture. Et là, vous aurez 6 questions, rappelez-vous. Texte de base, rappelez-vous, quand vous aurez oublié quelque chose. Je passe. Oui. Bien. Commençons les questions donc. Relevez le titre de l'œuvre, d'où est extrait ce texte et la maison d'édition. Je vous laisse un temps de réflexion. Regardez sur votre texte. Réponse. Et oui, le titre de l'œuvre, c'est Monique l'infirmière, très bien. Et la maison d'édition, c'est bien écrit, vous l'avez constaté, c'est Nathan. Ça, c'est une question de repérage. C'est écrit, ça existe dans le texte de base, et vous l'avez repéré, vous l'avez identifié. C'est très bien. Deuxième question, où se passe cette scène? Justifiez votre réponse. Attention. Où se passe cette scène? Et il ne suffit pas de répondre à la question, encore faut-il pouvoir justifier, trouver un élément qui justifie votre réponse, qui appuie votre réponse. Bien, cette scène se passe chez Catherine, ce n'est pas à l'hôpital. Rappelez-vous, voilà un exemple, elle entraîne Monique dans sa chambre. Elle vient voir maman à la maison, mais surtout nous avons l'expression, elle entraîne Monique dans sa chambre. N'est-ce pas? Bien. Troisième question. Pourquoi, à votre avis, pourquoi Catherine entraîne-t-elle Monique dans sa chambre? Oui, revenez au texte. Il faut chaque fois revenir au texte parce que les questions qu'on vous pose ont un rapport direct avec le texte. Pourquoi Catherine entraîne-t-elle Monique dans sa chambre? Oui? Je suis sûr que vous avez trouvé, bravo. Et oui, c'est vrai, Catherine entraîne Monique dans sa chambre pour lui confier son secret. Vous pouvez le dire autrement, pour lui dire son secret, pour lui parler de son secret, n'est-ce pas? Pour lui révéler son secret, pour lui dire ce qu'elle aime. Là, ce n'est qu'un exemple de formulation, mais c'est ça l'idée, n'est-ce pas? On peut le dire autrement, à condition que ça soit correct, que ça soit bien écrit. Quatrième question. Donnez 2 activités accomplies par Monique à l'hôpital. Oui, regardez, c'est dans le texte. Cherchez, vous trouverez. Qui cherche trouve, dit-on, n'est-ce pas? Exactement. Bravo. Et oui, exemple, je m'occupe de 110 opérés. Je regarde si tout va bien. Je dis bonjour en souriant
au client, etc., etc. Il y a plusieurs possibilités. Bien. 5e question. Catherine voudrait devenir infirmière. Regardez. Parce qu'elle est malade? Parce que Monique le lui a conseillé? Parce que sa maman le lui a demandé? Parce qu'elle aime ce métier? Mettez une croix dans le rond de votre réponse. Bien entendu, d'après le texte. Oui? Vous avez fait votre choix? Et je pense qu'il est le bon. Et oui, c'est vrai, c'est parce qu'elle aime ce métier. On le devine, n'est-ce pas? Elle a vu peut-être travailler Monique, ou je sais pas, ou il a vu comment Monique s'occupait de sa mère. Ça lui a donné envie de devenir elle-même infirmière. C'est tout ce qu'on peut dire. Une autre question. Ça, c'est la dernière question dans la composante compréhension de l'écrit, lecture. Question relative à la réaction. À votre avis, pourquoi Monique dit-elle que c'est très important de sourire en disant bonjour aux malades? Alors là, c'est vous, je n'ai pas de réponse à vous proposer. C'est en fonction de vous. Vous pouvez dire beaucoup de choses. Je ne sais pas, je vous laisse réagir justement. Il est difficile de prévoir une réponse à cette question puisqu'on vous demande votre réaction à vous, votre réaction propre. Vous pouvez dire peut-être que psychologiquement, ça aide les malades parce que le côté humain est très important dans ce travail. Je ne sais pas, je vous laisse deviner, je vous laisse trouver, je ne sais pas moi, l'explication, la réaction ou l'attitude que vous souhaitez adopter. Le tout, c'est de le dire dans un français correct. Bien. Deuxième composante de l'épreuve, langue et communication. Rappelez-vous le texte très rapidement, au cas où vous auriez oublié un passage, très rapidement. Première partie du texte. Oui, c'est bon. Deuxième partie du texte, à lire rapidement, soit sur l'écran, soit sur votre cahier. Et on enchaîne maintenant, nous passons aux questions de langue et communication. Relevez dans le texte 4 mots appartenant au champ lexical de l'hôpital, c'est-à-dire des mots qui ont un rapport avec le thème de l'hôpital, avec la notion d'hôpital. Oui, relevez dans le texte 4 mots. On a bien précisé ces 4, pas 2, pas 3, ces 4 mots appartenant au champ lexical de l'hôpital. Parfois c'est un mot, parfois c'est une expression, ce n'est pas grave. Je vous donne un exemple, il y en a d'autres. Infirmière, opéré, malade, chirurgical. Voilà, on vous a fait très attention à la consigne, on vous demande 4 mots, vous donnez 4 mots, même s'il y en a plusieurs. Deuxième question, mettez le verbe entre parenthèses au mode et au temps qui conviennent. Si je n'avais pas connu Monique, c'est Catherine qui parle, je ne pas devenir infirmière. Je ne pas devenir infirmière. On vous demande de mettre le verbe, faites très attention avec ce système hypothétique que vous avez bien étudié, faites très attention. Oui, c'est bien. Si je n'avais pas connu Monique, je ne serais pas devenue infirmière. Bien. Si je n'avais pas connu, je ne serais pas devenue infirmière. Très bien. Troisième question. Pour exercer ce métier, il faut une bonne santé
et beaucoup de résistance. Quelle est la nature et la fonction de la proposition soulignée? Quelle est la nature et la fonction de la proposition soulignée? Une subordonnée circonstancielle de temps? Une subordonnée circonstancielle de cause? Une subordonnée circonstancielle de but? Une subordonnée circonstancielle de moyen? Cochez le rond de votre réponse. Oui. On peut commencer la phrase. Il faut une bonne santé et beaucoup de résistance pour exercer ce métier. Ou bien, on peut inverser, comme c'est dans l'exemple. Alors, votre réponse? Eh oui, c'est une subordonnée circonstancielle, de but. Quatrième question. À partir des deux propositions suivantes, faites une phrase complexe pour exprimer la cause en employant « c'est parce que ». C'est parce que. Monique est heureuse. Monique aime son métier d'infirmière. Monique est heureuse. Monique aime son métier d'infirmière. Oui? Bien. C'est parce que Monique aime son métier d'infirmière qu'elle est heureuse. Remarquez, on peut accepter aussi, c'est parce que Monique est heureuse qu'elle aime son métier. Les deux sont valables. Bien. Mettez une croix dans la case qui convient, selon que l'énoncé est vrai ou faux. Regardez, énoncé, vrai, faux. Catherine s'occupe bien de la mère de Monique à l'hôpital. Le métier d'infirmière exige beaucoup de force physique, d'après Monique. Bien entendu, on revient au texte. Catherine trouve que Monique est une brave chirurgienne. Monique travaille dans un petit hôpital à Paris. Oui, alors, pour le premier énoncé, et oui, vous avez raison, c'est faux. Et oui, c'est Monique, n'est-ce pas, qui s'occupe de la mère de Catherine à la maison. Très bien. Le métier d'infirmière exige beaucoup de force physique, d'après Monique. Et oui, c'est vrai, elle a parlé de résistance dans le texte. Catherine trouve que Monique est une brave chirurgienne. Oui. Et oui, c'est faux. Monique est une infirmière, exactement. Monique travaille dans un petit hôpital à Paris. Monique travaille dans un petit hôpital à Paris. Vrai ou faux, d'après le texte? Bravo, c'est vrai. Hein, nous, on a l'adjectif parisien, qui est adjectif relatif justement à la capitale de la France, Paris. Très bien. Sixième question. Trouvez l'énoncé correspondant à la situation et vice-versa. Il y a inversement. Voilà. Je vous laisse réfléchir un moment. Situation. Catherine semble devenir infirmière à sa maman, qui l'encourage. Alors, imaginez un énoncé correspondant à cette situation. Dans le deuxième cas, franchement, tu veux devenir infirmière parce que tu m'aimes ou parce que tu préfères t'occuper de ta maman à ma place? Imaginez une situation correspondant à cet énoncé. Bien sûr, on peut le dire de plusieurs façons. Le tout, c'est de le dire dans un français correct. Alors, je vous fais une proposition. Pour la première situation, la maman pourrait s'exprimer comme ça. C'est une bonne idée
travaille bien et moi je t'aiderai. Comme ça, en plaisantant, il peut lui dire ça, comme ça, tu t'occuperas de moi quand je serai malade. Bien, mais encore une fois, vous pouvez le dire autrement. Alors, je vous propose une situation pour cet énoncé. Exemple, ce n'est qu'un exemple, regardez, je vous dis, exemple, Monique cherchant à connaître la raison du choix de Catherine. Elle veut savoir pourquoi Catherine veut-elle devenir infirmière. Bravo, je vous remercie et je vous félicite pour le travail que vous avez fait. Je vous dis au revoir en attendant la prochaine séance d'évaluation. Merci et à bientôt.